Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue une autre fois sur votre chaîne éducative de Mohamed Hajij. Dans cette séance-là, nous allons voir ensemble la démarche de la poésie. Alors, pour la troisième année de l'enseignement primaire. Si vous voyez bien sûr sur le tableau, vous allez trouver que la démarche de la poésie se compose de un, 2, 3, 4 étapes. Donc, on commence par la première étape. La première étape, c'est une étape de découverte. Donc, vous allez étudier l'image accompagnant du poème par l'observation des apprenants et les questions de l'enseignant. C'est-à-dire, nous allons imaginer une situation de communication ou bien une situation d'une illustration. Par exemple, vous voyez sur l'image un chat et une souris, la souris qui est sous la planche, et vous demandez aux élèves plutôt, que voyez-vous? Ils vont vous répondre, je vois, ou bien nous voyons un chat. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut attraper la souris, mais où est la souris? Elle est sous la planche. Donc, ainsi de suite. La deuxième étape, c'est une étape de présentation orale du poème. Donc, présenter oralement le poème 2 ou 3 fois. Et puis, présentation expressive et théâtralisée pour attirer l'attention des élèves. Alors, nous allons supposer que le poème ou bien la poésie est la suivante. Une souris blanche cachée sous la planche, cache-toi, cache-toi, ou le chat te chassera. Je vais maintenant la présenter d'une manière expressive. Une souris blanche cachée sous la planche, cache-toi, cache-toi, ou le chat te chassera. Donc c'est la méthode par laquelle on présente et on théâtralise le poème. Donc après avoir la présenté d'une manière expressive, vous demandez aux élèves par exemple, à 2 élèves d'aller à côté du tableau. L'un va se cacher sous la planche ou bien sous le bureau et l'autre qui joue le rôle de chat va rechercher la souris pour l'attraper. Et comme ça, vous allez la dramatiser et la théâtraliser. Et puis, vous allez poser des questions de compréhension, comme de quoi parle le thème, qui est-ce, où se trouve-t-il, que font-ils? Donc je reprends, de quoi parle le thème, qui est-ce, où se trouve-t-il, que font-ils? Et comme troisième étape, c'est une étude du poème. Donc vous allez maintenant procéder à l'étude du poème de façon que vous allez présenter des difficultés phonétiques. Donc par exemple ici, les difficultés phonétiques peuvent être planches, ils vont la prononcer planche par exemple. Il veut leur montrer que le graphème AN dans le phonème AN, c'est un titre d'exemple. Alors, et puis, on va sélectionner les mots difficiles à prononcer, comme planche, blanche, souris. Par exemple, il ne faut pas la prononcer cerise, même si l'existence de S à la fin. Et puis, on présente les mots au tableau et on marque la difficulté par une autre couleur. Donc, après, c'est une lecture magistrale et puis individuelle et avec la lecture individuelle accompagnée d'une correction de l'enseignant. Et puis relire le poème par le professeur, lecture individuelle vers par vers et explication de chaque vers lu. Ça, c'est pour la troisième étape. Pour la quatrième étape, c'est une lecture, diction et correction. On commence par procéder à la lecture diction. Donc nous allons en cours lire une autre fois le poésie d'une manière expressive et essayer de la jouer bien sûr. Et puis encourager les élèves à être le plus expressifs et les pousser à s'auto-corriger. Donc dans cette étape-là, on va demander aux élèves de jouer de manière expressive en faisant les gestuels, le poème, et si quelqu'un commet une faute, ils vont qu'à lui corriger la faute. Et enfin, l'apprentissage du poème par escalier, effacer un hémistice
sur 2. Donc l'hémistiche, on entend par l'hémistiche la moitié du vers. La moitié du vers. Et enfin, la mémorisation de poèmes. La mémorisation de poèmes. Alors, j'espère que vous avez compris la séance d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse en beauté, espérant qu'on se retrouve en bonne santé. Au revoir.